Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 janvier 2023. Sujet, vie. Texte d'or, Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lecture alternée, 2 Corinthiens. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Jésus leur répondit : « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort.
Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Le fruit du juste est un arbre de vie. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, et garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est la vie divine, et la vie n'est pas plus confinée dans les formes qui la reflètent que la substance n'est dans son ombre. Si la vie était dans l'homme mortel ou dans les choses matérielles, elle serait assujettie à leurs limitations et aboutirait à la mort. La vie est l'entendement, le Créateur réfléchit dans ses créations. La vie est, a toujours été, et sera toujours indépendante de la matière, car la vie est Dieu, et l'homme est l'idée de Dieu. Il n'est pas formé matériellement mais spirituellement, et il n'est pas sujet à la décomposition et à la poussière. L'homme n'est pas le rejeton de la chair, mais de l'esprit, de la vie, non de la matière. Parce que la vie est Dieu. Il faut que la vie soit éternelle, existant en soi. La vie est l'éternel je suis, l'être qui fut, qui est et qui sera, que rien ne peut effacer. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Cette foi repose sur un principe compris. Ce principe guérit les malades et met en lumière les aspects permanents et harmonieux des choses. L'entendement est la même vie, le même amour et la même sagesse hier, aujourd'hui et éternellement. La matière et ses effets, le péché, la maladie et la mort sont des états de l'entendement mortel qui agissent, réagissent et puis s'arrêtent. Ce ne sont pas des faits de l'entendement, ce ne sont pas des idées, mais des illusions. Le principe est absolu, il n'admet aucune erreur, mais repose sur la compréhension. Mais que disent les théories prévalentes ? Elles affirment que la vie, ou Dieu, est identique à ce que l'on appelle la vie matérielle. Elles présentent la vérité et l'erreur comme entendement, et le bien et le mal comme esprit. Elles prétendent que ce qui n'est que l'état objectif du sens matériel est la vie, comme par exemple la vie structurale de l'arbre et de l'homme matériel, et elles considèrent cela comme la manifestation de l'unique vie, Dieu. Cette croyance erronée au sujet de ce qui constitue réellement la vie amoindrit tellement le caractère et la nature de Dieu que le vrai sens de son pouvoir est perdu pour tous ceux qui s'attachent à cette fausseté. Le principe divin ou la vie ne peut être démontré pratiquement par la longévité, comme le firent les patriarches, à moins que la science de ce principe ne soit exactement exposée.
Il faut que notre compréhension accueille le principe divin et que nous le vivions dans notre vie journalière. Car à moins de le faire, nous ne pourrons pas plus démontrer la science que nous ne pouvons enseigner et illustrer la géométrie en appelant une courbe une ligne droite ou une ligne droite une sphère. Il n'y a qu'un seul jeu ou nous, un seul principe divin ou entendement gouvernant toute existence. Tous les objets de la création de Dieu reflètent un seul entendement, et tout ce qui ne reflète pas cet unique entendement est faux et erroné. Même la croyance que la vie, la substance et l'intelligence sont à la fois mentales et matérielles. Une erreur de pensée se réfléchit dans une erreur d'action. Considérer continuellement l'existence comme matérielle et corporelle, comme ayant un commencement et une fin, et dont la naissance, la décrépitude et la dissolution constituent les phases. Cela cache la véritable vie spirituelle et fait traîner notre étendard dans la poussière. Si la vie a vraiment un point de départ quelconque, alors le grand je suis est un mythe. Si la vie est Dieu, comme l'impliquent les Écritures, alors la vie n'est pas embryonnaire, elle est infinie. Le sens matériel ne déroule pas les faits de l'existence, mais le sens spirituel élève la conscience humaine jusqu'à la vérité éternelle. La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme selon la méthode de Jésus résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel. Le privilège de l'homme, en ce moment suprême, est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous devrions consacrer l'existence non au Dieu inconnu que nous adorons sans le connaître, mais à l'architecte éternel, le Père éternel, à la vie à laquelle le sens mortel ne peut nuire et que la croyance mortelle ne peut détruire. Nous devons comprendre clairement que la puissance mentale peut contrebalancer les fausses conceptions humaines et les remplacer par la vie qui est spirituelle, non matérielle. Il faut mettre en lumière le grand fait spirituel que l'homme est, non pas sera parfait et immortel. Nous devons être pour toujours conscients de l'existence et, tôt ou tard, par le Christ et la science chrétienne, nous devrons maîtriser le péché et la mort. L'évidence de l'immortalité de l'homme deviendra plus apparente à mesure que l'on renoncera aux croyances matérielles et que l'on admettra les faits immortels de l'être. Nous ne pouvons servir de maître. Être présent avec le Seigneur, c'est avoir non pas une simple extase ou foi émotive, mais la démonstration et la compréhension véritable de la vie telle que la science chrétienne la révèle. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu. Être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. Devenez conscient un seul moment du fait que la vie et l'intelligence sont purement spirituelles, qu'elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune plainte. Si vous souffrez d'une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la vie, la vérité et l'amour spirituel. D'où l'espoir que donne la promesse de Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais parce que je vais auprès du Père. Parce que l'ego est absent du corps et présent avec la vérité et l'amour. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme
et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.